Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter brièvement de ce que je vais appeler l'illusion de l'introspection ou de l'illusion du shadow working. Par shadow working, j'entends en fait l'idée de chercher en soi ce qui ne va pas, de chercher au point de vraiment se torturer le cerveau, littéralement, jusqu'au moment où on croit trouver la solution afin de pouvoir la nettoyer. Avant de faire cela, juste une annonce rapide. Si vous abonnez à ma newsletter en cliquant dans le lien qui se trouve dans la description en dessous de la vidéo, vous pouvez télécharger 3 fichiers MP3, 3 méditations affirmations par rapport à l'amour, la confiance en soi ou l'argent. Ces méditations sont en français, mais si le français n'est pas votre langue maternelle, vous pouvez les télécharger en espagnol ou en anglais. Alors le plus simple, je pense, serait que je commence par vous expliquer brièvement les débuts de mon parcours spirituel, ou plus précisément le moment où j'ai commencé à m'intéresser aux choses de l'esprit. J'explique. Je considère qu'à partir du moment où on fait un parcours spirituel, on y ajoute des notions de spiritualité ou non, ça c'est propre à chacun, qu'on va considérer quelque chose plus spirituel qu'une autre, là encore c'est propre à chacun, ça dépend des cultures, des avis, des opinions, plein de raisons. Donc en Europe occidentale en tout cas, quand on parle de spiritualité, on va parler de différentes activités, différentes pratiques, introspection sur soi, recherche dans l'idée d'aller bien, de s'éveiller spirituellement, de augmenter sa vibration, etc., etc. Ce sont tous des termes que je ne supporte pas. J'insiste bien là-dessus. Je vais cependant les employer pour que vous compreniez au mieux cette vidéo. Donc, le début de mon parcours spirituel, je l'ai fait à un moment où je me sentais pas bien, où j'avais plein de problèmes comme tout le monde, et je n'arrivais plus à me retrouver dans ma vie de tous les jours. J'allais dans une direction que je ne souhaitais absolument pas emprunter, et je faisais tout pour me sortir de cette situation qui était réellement cauchemaresque. À partir de là, j'ai fait différentes thérapies, tout genre, beaucoup de recherches sur moi-même, beaucoup de travail d'introspection. Cela a pris des années et pour ma part, même si j'arrivais à mettre des mots sur ce que je ressentais, même si d'une certaine manière je pouvais comprendre, catégoriser ce qui n'allait pas en moi, il y avait quelque chose qui n'allait toujours pas bien. Il y avait un problème de mal-être qui restait persistant, alors que mon idée de base c'était je veux être heureux, aussi simple que ça. La grandeur spirituelle, l'éveil, ce genre de choses, ça m'a jamais intéressé. C'est venu en fait par la suite. Et l'idée de base c'était juste, je suis heureux, je profite de la vie. Puis, au bout de, on va dire, 5 ou 6 ans, il y a eu un jour un déclic. Il y a eu un moment où j'ai eu réellement marre de faire de l'introspection, rechercher qu'est-ce qui n'allait pas en moi, et je me suis décidé à juste vivre, c'est-à-dire faire des activités quotidiennes, même si je ne les aimais pas, me positionner par rapport à ce que j'aimais pas, sans qu'il y ait à justifier. C'était simplement un j'aime, je fais, j'aime pas, je fais pas. Aussi simple que ça. Et à partir de ce moment-là, à partir de ce moment où j'ai arrêté de me casser la tête, j'ai également commencé à méditer. C'était au début assez compliqué, parce que je cherchais à vraiment bien méditer, la méditation parfaite, machin bazar. Et puis, à un moment donné,
Même pour ça, j'ai lâché prise entre guillemets. J'entends par là que j'ai profité de la méditation. Vraiment, je goûtais le ressenti, le bien-être qu'il y avait dans la méditation, sans me poser la question est-ce que je faisais bien, est-ce que je faisais mal, est-ce que je le faisais correctement, non, est-ce qu'il y avait une autre manière de le faire, juste je méditais. Point final. À partir de ce moment-là, il s'est produit quelque chose de très significatif pour moi. Plutôt que d'aller chercher les problèmes qu'il y avait en moi, les vibrations négatives qu'il y avait en moi, c'est comme si, avec le recul que je faisais, elles se manifestaient directement à moi. Même encore mieux, non content de se manifester, j'arrivais plus facilement à ne pas leur prêter d'attention, à simplement les laisser partir. Je pouvais me dire, ok, tiens, j'ai une vibration, j'ai tel problème par rapport à tel membre de ma famille, machin bazar. Bon, ok, je lâche ça, je le mets de côté, je le renvoie à l'univers, vous employez le vocabulaire qui vous convient. Mais toujours est-il qu'en faisant ça, juste en ne prêtant aucune attention à ce qui venait de négatif, acceptant simplement le phénomène négatif, l'énergie négative, la vibration négative disparaissait d'elle-même. Donc il n'y avait aucune action dans ma pratique, dans ma vie de tous les jours, aucune introspection, simplement au fur et à mesure que je méditais, au fur et à mesure que je me sentais également bien avec moi-même et plus tranquille, que je profitais de la vie, de tous ces bienfaits, de ce qui venait, et que je devenais de plus en plus serein, tout ce qui me perturbait, toutes les informations négatives, on va considérer comme ne m'appartenant pas, disparaissaient naturellement. C'est la raison pour laquelle je n'aime pas le shadow working. Parce que je vois pas mal de connaissances, pas mal d'amis qui, elles font de leur mieux dans chacune de leurs activités, dans chacune de leurs intentions, elles cherchent à développer chacun de leurs projets de leur mieux, en mettant plein de volonté et de bonne volonté, j'en suis tout à fait conscient, et cependant, je les vois se torturer très fort, et comme si ces personnes se combattaient elles-mêmes. En faisant du shadow working, en faisant l'introspection, ces personnes sont en train de se combattre, en train de se voir inconsciemment comme l'ennemi qui a le problème et l'ennemi qu'il faut peut-être purifier, purger, nettoyer, affronter, mais sans cette acceptation-là. Je m'explique. Lorsque vous visualisez quelque chose, vous mettez votre attention sur le sujet, n'importe lequel. En mettant votre attention sur le sujet, vous donnez une certaine énergie et une certaine intensité. Sauf que, au plus vous donnez de l'intensité, au plus vous donnez une force au sujet, n'importe lequel. Donc, cela veut dire qu'au plus vous faites de l'introspection, au plus vous cherchez ce qui ne va pas, au plus vous donnez une force à quelque chose qui ne va pas, au plus vous donnez de l'énergie, de l'intensité à la croyance, quelque chose ne va pas. Et donc, vous restez inconsciemment perpétré dans un schéma, quelque chose ne va pas. À partir du moment où vous voyez que quelque chose ne va pas, vous l'acceptez, qu'il y a pleinement cette acceptation, ce sujet, cet objet, cette croyance finit par perdre de l'intensité. Comme vous l'acceptez, que vous ne la combattez pas, l'objet perd de sa force, jusqu'au point où elle finit par être nulle.
Donc, ne pas prêter de l'importance à ce qui est négatif, simplement se permettre de poser son regard sur ce qui est positif, et j'entends par là ce qui vous fait du bien, ce qui vous est agréable. Je ne veux pas dire ce qui est bien moralement, parce que la morale peut être encore quelque chose de très subjectif, selon votre éthique, votre culture, vos opinions. Pleinement ce qui vous est sensoriellement agréable. Vous élevez votre vibration. Vous permettez à une vibration beaucoup plus positive, une vibration qui vous convient, de rentrer dans votre vie. Puisque lorsque vous posez votre attention sur quelque chose de négatif, vous lui donnez l'intensité de la force. Cela signifie que lorsque vous posez votre attention sur quelque chose de positif, vous lui donnez également tout autant d'intensité, tout autant de force. De même, comme il est plus agréable de poser son attention sur quelque chose de positif, on va le faire plus naturellement. On va avoir plus de facilité à apprendre d'une part à poser notre regard sur ce qui est positif, mais également à accepter ce qui est positif. Donc pour des personnes qui voient le mal partout, j'ai été une de ces personnes, changer son regard, le tourner vers ce qui est agréable, cela s'apprend et cela est facile, beaucoup plus facile qu'il n'y paraît. Et ce n'est pas se leurrer, ce n'est pas se bercer d'illusions. Parce qu'en même temps, si vous acceptez ce qui est négatif, vous avez plus facile pour tourner votre regard vers ce qui est positif, l'accepter. Donc ce n'est pas un déni du négatif en même temps, c'est simplement se permettre d'être. Tout simplement. Ne pas chercher à se combattre, ne pas chercher à tout prix à rester dans une vibration de « oh j'ai un problème, ça va pas, il faut que je fasse bien, machin bazar ». Non, non, juste dans une vibration sereine. Il y a peut-être des choses qui vont pas bien, mais il y a des choses qui vont bien. Et je peux toujours trouver quelque chose qui va bien dans ma vie. N'importe quoi. Ça peut être un simple café, ça peut être un simple repas, ça peut être un moment partagé avec votre conjoint, conjointe, ami, n'importe quoi. Simple sourire, même dans le métro, pourquoi pas? Et il y a toujours quelque chose de positif, toujours quelque chose que vous pouvez reconnaître de positif, afin de pouvoir pleinement accepter cette sensation de bien-être. À partir de ce moment-là, je sais que dans mon cas, ce qu'on appelle la croissance spirituelle a augmenté exponentiellement. Et c'était en faisant rien. C'était juste méditant, je profite de la vie. Tiens, je vois qu'il y a quelque chose qui arrive. Ok, je l'accepte. Je prends le temps d'accepter des fois. Puis je le laisse partir. Et j'insiste, ça part naturellement. Le tout est d'arriver à bien rester dans cette vibration qui vous est agréable et dans cette acceptation. Donc, le but de cette vidéo est de parler de l'illusion du shadow working. Ce n'est pas de vous décourager d'une certaine manière. Parce que je sais que ça peut être très effrayant pour certaines personnes de ne plus travailler spirituellement, de ne plus rechercher quel est leur problème afin d'aller bien. C'est simplement de vous dire que c'est beaucoup plus facile qu'il y paraît. C'est de partir de l'idée que on est parfait tel que l'on est. Et on n'a pas besoin d'avoir certains critères, certaines conditions pour être parfait, pour être digne d'amour, pour être spirituellement parfait, merveilleux, éveillé, grand. La grandeur, la beauté d'une vibration, elle est partout, absolument partout. Elle est simplement beaucoup plus facile à accepter
de juste bien poser son regard. Aussi simple que ça. Alors, vous pouvez également faire des choses qui vous facilitent de détourner votre attention de ce qui est négatif comme la méditation. Vous pouvez bien sûr entreprendre des actions pour bien arriver à poser votre regard. Ce qui importe, c'est que vous arrêtez, lorsque vous faites cette introspection entre guillemets, ou lorsque vous cherchez à augmenter votre vibration, à grandir spirituellement. Ce qui importe, c'est d'arrêter de vous voir comme un ennemi, c'est d'arrêter de vous combattre. Voyez-vous comme un ami, voyez-vous comme quelqu'un de merveilleux. Et à partir de ce moment-là, ce sera beaucoup plus fluide. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cela vous a aidé, même si cela peut être un peu compliqué pour certains. Prenez le temps, si vous souhaitez expérimenter le No Shadow Working, prenez le temps. Soyez patient avec vous-même. Donnez-vous le droit de faire des erreurs. Les erreurs sont là pour vous apporter des solutions. Et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.